Le Late vous est présenté par... Découvrez Pampan Magazine, le magazine du chasseur moderne. Spot en vogue, armes à la mode, dernières innovations pour que tuer reste un plaisir. Tout ça, c'est dans Pampan Magazine. Et cette semaine, dans votre nouveau numéro, la figurine du gibier le plus abattu cet automne, le cycliste. Ne le ratez pas. Tu lo guardi dentro lo schermo agli anni su come ti piacerà. Lo sai che questa roba di lei ciao ti lascerà. Tu lo guardi dentro lo schermo agli anni su come ti piacerà. Lo sai che questa roba di lei ciao ti lascerà. Tu lo guardi dentro lo schermo agli anni su come ti piacerà. Lo sai che questa roba di lei ciao ti lascerà. Tu lo guardi dentro lo schermo agli anni, so come ti piacerà. Bonsoir. Chaque soir. Merci les Laters. J'ai envie de débuter tout de suite cette émission car je l'ai dit, je l'ai répété, nous ne ferons que 10 late, 10 shows exceptionnels et je n'ai pas envie d'en perdre une seule minute. Mais avant de commencer, je vais prendre quelques questions dans le public. Monsieur, comment vous appelez-vous, monsieur? Pierre Richard. Pierre Richard. Oui. D'accord. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Pierre? Comédien. Comédien, d'accord. Ah, ok. Et vous avez joué dans des films, des trucs Des trucs, oui. 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 Je sais pas, le Grand Blond, la Chèvre, le Compère, dernièrement le Panoramix dans Astérix. Enfin, oui. Des trucs, j'en ai fait au moins 80. Pas... Oui, mais ça y est, non, mais bien sûr. Oui. Pierre Richard, tout... Eh putain, vous avez l'œil, hein, n'empêche. Vous l'avez chopé tout de suite, hein. Ah ouais. Voilà. Quelle est votre question, Pierre? Est-ce que vous comptez inviter des animaux atypiques? Comme quoi, par exemple, je sais pas, Pierre? par exemple, une menthe religieuse athée. Ah. Un manchot maladroit. C'est bien aussi. Ah, non. Alors non, tout ça n'est pas prévu. J'adore les animaux aussi et j'aurais adoré vous faire plaisir, mais non. Je suis désolé, Pierre. Ben, c'est regrettable. Bah, je vous en prie. Pierre Richard, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Oui, tout à fait, bien sûr. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonsoir Dominique, quelle est votre question? Est-ce que vous allez inviter que des gens que vous connaissez pas ou un jour vous inviterez des copains de presque 40 ans comme moi? Non, alors oui, j'invite plutôt des gens que je connais moyennement, oui. D'accord. Mais... D'accord. Non, parce que déjà, vous voyez? Oui. Et vous me reconnaissez pas? Je vous remets aussi un peu, D'accord. Voilà. À peu près. Je vous remercie en tout cas de m'avoir laissé rentrer. Ben, avec plaisir, Dominique. Dominique Farrugia, mesdames et messieurs. Oui, une toute dernière question. Oui, madame, bonsoir. 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 Je m'appelle Lina Coudry, je suis comédienne. Oui, bonsoir, Lina. J'aurais aimé savoir si... Merci. Oui, Lina, quelle est votre question? J'aurais juste aimé savoir si on allait scoltiner que des vieilles personnes ou si à un moment on allait connaître des gens. Alors, oui, non, bien sûr, je comprends. Non, est-ce que vous connaissez Orelsan? Ah, oui. Orelsan. Bah, Orelsan est avec nous ce soir. Vous la connaissez? Ça va. C'est un. Ça fait un. Est-ce que vous connaissez Charlotte Gainsbourg? Oui. Charlotte Gainsbourg sera avec nous ce soir, exactement. Ça fait deux. Est-ce que vous connaissez Jamel Debbouze? Ah. Ça fait 3. Ok. Voilà. Ça me va, Orelsan, trois, Charlotte ça va. Gainsbourg, Jamel Debbouze. Voilà, je vous en prie. Et vous êtes? Pardon, Alain Chabat, je fais partie effectivement des nuls. Je fais un peu de cinoche aussi, mais voilà. Super. Enchantée. Je vous en prie. Merci. Lina Coudry, mesdames et messieurs, Lina Coudry. 90 petites secondes de pub et on se retrouve tout de suite après avec Jamel Debbouze. I wish I was a better guitar. I wish I was a child. I wish I was in the late show making you holler.
Bravo, c'était la chorégraphe Badial Cassie avec sa compagnie Béafrica. Bientôt Noël et vous êtes nombreuses et nombreux à nous demander des conseils de cadeaux pour les fêtes, c'est vrai? Qu'offrir à Noël? Le Late a bien entendu vos appels et voici une idée de présent à mettre au pied du sapin. En partant du mot imposé Pizza. Mozzarella. et dans un nombre de coups limité, Cuisson. arrive à Hitler le plus rapidement possible. Four. Comme sur Twitter et dans la vie, atteint le point Godwin le plus vite possible. En deux, poupée. Barbie. Santa. Klaus Barbie. Godwin le jeu, quand parler des nazis devient un jeu d'enfant. On continue? Ouais. Oui. Oui. Un jeu avec Grusbeck. Merci. Voilà en tout cas un cadeau à mettre sur votre liste de Schindler de Noël. Alors, c'est le moment d'accueillir notre premier invité, mesdames et messieurs, Jamel Debbouze. Found the love called crack the key. Another heart and soul than you and me. Now we learn to sing a song. Oh yeah, it's coming breaking me the stone. Every man I make a rockin' time. Free wanna pass your conscious mind. I will come and take you home. You believe my friend is like a plane. People all the world know gotta say. Bring your question and along to the truth is hidden in the storm. Bonsoir Jamel. Bonsoir. J'ai adoré mon entrée. Quel showman, hein. Vous entrez, vous checkez tout le monde, machin, ça c'est quand même incroyable. Hein. Ah ouais, moi, nique sa mère le Covid. Ah. Jamel, on est sur TF1 là, hein, donc la Covid. Là. Oui. Ouais, ok. Nique sa mère la Covid. Voilà. Ta mère, Non, la c'est Covid. vrai. Ouais, ouais. C'est incroyable. Mais ouais. De Late Show, quoi. The Late Show. Dana Chava. Ouais. Putain, sur TF1. Ouais. Quoi? Non, mais attendez, moi j'ai... Non, on peut dire ce qu'on veut, c'est complètement ouvert, j'ai carte blanche. Vous avez surtout carte bleue. Jamel, j'aimerais qu'on fasse partager aux gens un petit moment. Il y a quelques jours, je suis venu vous annoncer votre participation au Late. Et c'était un moment que j'aimerais faire partager à notre public et aux téléspectateurs. On regarde ces images. Nous sommes à quelques kilomètres de Gien et je m'apprête à rendre visite à la famille Debbouze pour aller annoncer à Jamel qu'il est pris dans le Late. Suivez-moi, on y va ensemble. Bah alors, ça rigole là-dedans? Ah, Jamel, tu sais pourquoi on est là? C'est parce que t'es pris dans le Late. Non, non. Si. Viens, mon loulou. Ah oui. Ah oui. Vous étiez au courant, vous. J'ai dit ça, mais toi. Avec ça. Merci-toi. C'est vraiment une traite. C'est une traite. Merci-toi. Qu'est-ce que c'est beau, une famille qui s'aime. Lila, Léon, Mélissa, Jamel va quitter cette petite famille pendant 52 minutes. Et moi, j'ai jamais quitté ma famille aussi longtemps de toute ma vie. Ouais, je comprends. Enfin, après, ça va, c'est 52 minutes. Ouais, c'est vrai. C'est pas incroyable. Bah, quand tu vas aux toilettes, ça dure plus longtemps, par exemple. Ouais. Mais t'es flou, toi. Ils sont flous, nos enfants, chérie, Thomas. Ça va? Bah si, c'est abusé comment ils sont flous, nos enfants. Regarde comment... Allez vous déflutiser. Allez-y. Et alors, Mélissa, Jamel, il a toujours eu ce
ce truc de faire rire, quoi. Toujours. Hein? Mais on est avec n'importe qui, on est avec des animaux, des humains, et ça rit, quoi. C'est ça, hein? Le zoo, tu te souviens? Non. La fois des chimpanzés qui étaient morts de rire quand t'es passé. Ouais. Mort de rire. Mort de rire, juste. Il est passé devant. C'est pas moi qui les a fait rire. Oui, c'était mort de rire aussi après, mais il y avait un truc, il s'est passé quelque chose. On peut prendre un autre exemple. On peut prendre un autre exemple, là, celui-là. Quand on avait été en Normandie, que j'avais changé la roue, là, et j'ai perdu des codes boulons. Ouais, mais ça a duré longtemps quand même. Mais La fois où j'ai dit à ta mère... non, pas ça. On a plein de moments cocasses. Ouais, il y a plein de... Je l'ai pas là, mais... Depuis toujours, j'ai toujours eu envie d'être drôle. Il a toujours eu envie d'être drôle, c'est ça. C'était un moment incroyable. C'était un moment incroyable. Le jour où je l'ai appris, c'était quand même un choc. Hein. Exactement. Alors que je m'y attendais. Hein. Oui. Bah oui, puisque tout était prévu. Quasiment. Voilà. Enfin, j'avais une feuille de service, oui. un texte. Exactement. Et pourtant, j'étais extrêmement pas surpris. Hein. Ouais. J'adore votre émission, Alain. Merci. On s'y sent bien, c'est sympa. Merci, Jamel. Vraiment. Ça fait très plaisir. Je vous jure, hein. Ouais. Et il y a des gens extraordinaires dans ce parterre. Vous me permettez une chose, Alain? Bien sûr. J'aimerais embrasser une légende. Oh, ça me fait plaisir. Oui, mais j'aurais pu. Non. Mais il y a une personne dans ce public qui me fascine. Oui. Depuis toujours, j'aimerais lui montrer combien il me fascine. Avec plaisir. Et juste l'embrasser, c'est jouable. Mais bien sûr. Ça vous dérange pas, ça Moi, dérythme me pas dérange l'émission. pas, Hein. évidemment. Je vous remercie infiniment. Pierre Richard, mesdames, messieurs. Bravo, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah oui. On rit, mais on est aussi ému. Oui, on fait genre, on est détendu, mais... Mais ça nous fait quelque chose. Mais oui, ça nous fait quelque chose, évidemment. Nous allons maintenant recevoir nos prochains invités. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir Aurel San et son frère Clément. Aurel San et Clément. Bonsoir Clément, bonsoir Aurel San. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir. Vous êtes en tournée dans toute la France et à la Défense Arena les 8, 9, enfin je vais le dire dans le désordre alors. Vous êtes les 10, 8 et 9 décembre prochains à la Défense Arena et la saison 2 du documentaire qui cartonne sur Amazon Prime, réalisé par votre frère Clément, Montre jamais ça à personne 2. Vous êtes frères et sœurs donc. Vous avez les mêmes parents ou non? On a les mêmes parents. On a les deux parents en commun. Les deux mêmes parents, ouais. Deux mêmes parents. Qu'on fait deux travaux complètement différents. C'est deux manières de procéder, deux approches très différentes. Vous avez vu ce documentaire? Oui, j'ai vu ce documentaire où c'est le frère d'Aurel San qui filme Aurel San un peu dans... Exactement. Et ouais, j'ai vu, ouais. Parce que j'ai beaucoup aimé ce document, ce film. Bah ouais. Parce que moi aussi, j'ai eu l'occasion, il y a des années, de faire exactement la même chose. Où c'était mon frère qui me filmait. Eh oui. Oui, c'est quand même étrange. C'est vrai, ça. J'avais complètement oublié ce truc. C'était quoi? C'était... Ça s'appelait Jamel en vrai. Jamel en vrai. Le principe était exactement le même que le vôtre. Où c'est mon frère qui filmait mes déboires artistiques, comme ça, un peu... voilà, quoi. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé votre truc, qui m'a fait beaucoup penser au mien. Vous l'aviez vu aussi, ça Bah, moi, je l'ai beaucoup regardé avant de commencer le montage, parce que
c'est important quand on se lance dans un projet de voir... Les défauts, quoi. En fait, c'est bien de voir des documentaires un peu moyens pour pouvoir voir comment on peut avancer dans nos trucs, histoire de, tu vois, de bien monter le... de faire un truc un peu mieux. Souvent, on regarde des chefs-d'œuvre, et des chefs-d'œuvre, c'est dur à faire. Alors, si on regarde des trucs moyens, c'est vrai. On voit les failles. Oui, le chef-d'œuvre inhibe, alors que le truc un peu moyen inspire, permet de... Ouais, on se dit qu'on peut y arriver. On voit quand il y a des longueurs, on voit quand... Ou couper. Ou couper. Bien sûr, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, merci. Non, moi j'avais juste une question. Au moment où vous me plagiez, vous en avez conscience ou c'est plutôt un truc naturel comme ça que vous faites C'est vraiment un hommage plus que du plagiat, ouais. Un hommage à un doc pas ouf. S'il n'y avait pas des caméras, si c'était pas un lait chaud, eh ben on se battrait là. C'est ça qui est ouf. Hein, c'est ça. C'est ça qui est la magie de la télé. Et le pire, c'est que ça fait une encore meilleure émission. Oui, oui, cette espèce d'animosité joyeuse. Exactement. Ça fait que ça passe, quoi. Mais je vous en veux pas. C'est vrai. Et ça fait de la pub pour le tien que les gens peuvent aller voir maintenant. Ça peut me rendre service, effectivement. Alors, parce que là, on parle de ce documentaire Jamel en vrai. Il y a eu aussi un livre tiré de ce documentaire Jamel en vrai. C'était In Bed with Jamel, c'est ça? In Bed with Jamel, c'était le livre. Il y avait un très beau livre, qui est sorti d'ailleurs bien après In Bed with Madonna, je crois. Mais ça n'avait rien à voir. Mais ça n'avait rien à voir, absolument. Non. On a gardé juste les 3 premiers mots, après on a... Oui. Mais In Bed with Madonna, ça vient d'un truc, au départ, qui était In Bed with Molière. Ah, je ne savais pas. Elle aussi, elle a tapé... Enfin, c'était Jean-Baptiste Poquelin. Oui. In Bed with Jean-Baptiste Poquelin. D'accord. Et bon, chacun plagie chacun, tu vois ce que je veux dire? On n'a rien inventé, arrêtez maintenant. Exactement. Au passage, j'ai vu leur truc, il est vraiment ouf. Mais bien sûr. J'avoue que c'était mieux foutu que le nôtre. Mais parce que mon frère, il savait pas filmer à l'époque. Voilà, c'est parce qu'il était pas formé. Alors que votre truc était c'est quand même génial. Et le doc sur Jamel, pour de vrai, c'était une vraie source d'inspiration. Je l'ai revu une fois. Voilà. Avant. C'est un vrai grand documentaire. Orelsan et Clément, vous avez d'autres projets dans ce sens-là ou bien Des projets, toi, t'avais le festival que tu voulais lancer. Ouais, c'est une idée, en fait, j'étais en train d'en parler avec Clem avant qu'on arrive sur le plateau. Là, je voulais faire un festival un peu, inviter plein de rappeurs dans un lieu un peu ensoleillé, type Djerba ou Tunis. Marrakech. Peut-être Marrakech. D'accord. J'avais envisagé un Marrakech du rap. Ouais. Donc... Mais c'est un peu une exclue parce que c'est un peu germé là depuis 5-10 minutes où je me suis dit que c'était un bon truc, quoi. C'est pas mal. Vous me laissez une minute? Oui. Je dois... Note Marrakech du rap. Ouais, note. Ouais, c'est moi qui ai eu l'idée. Clément, Orelsan, Jamel, je vous propose de jouer à un petit jeu. C'est très simple. C'est un jeu qui s'appelle le Tap Around. C'est un blind test de claquettes. Et il faut découvrir des titres de hip-hop, mais en claquettes. Ok, d'accord. Okay. Ça s'appelle Tap Around. Tap Around. Mortel. Voilà. Putain, heureusement qu'il y a Queen Latifah. Hein. Alors, je vous explique le principe. Romain, à l'aide de son crew, va nous interpréter des titres hip-hop, donc, mais aux claquettes. À vous de retrouver le titre ou l'interprète. C'est tout simple. Un claque-test. Voilà. Petite confession, ça fait plusieurs semaines qu'on se demande si ce jeu est une bonne idée ou vraiment une mauvaise idée. On n'a toujours pas la réponse à cette question, donc on va la découvrir toutes et tous ensemble. Moi, je pourrais te répondre juste après. Oui. Ok, quand vous voulez, Romain, pour le premier titre. Ok.
C'est Another One Bites the Dust. Attends, excuse-moi, si tu reconnais là, sur la vue de ma mère. Mais c'est pas du hip-hop. C'est pas du hip-hop, c'était un exemple un peu pour vous mettre dedans. Mais C'était quoi Orelsan a trouvé, il a trouvé. Ah ouais? Mais ouais. Another One Bites the Dust. Attends, t'as trouvé? C'était Another One Bites the Dust. Mais ouais. Another One Bites the Dust. Ouais! Another One Bites the Dust. C'est vrai! Another One Bites the Dust. Alors moi Voilà. j'ai un seul truc à dire, Alain. Vas-y. Il a reconnu. Oui. Alors soit il est de sa famille, il lui a donné les titres avant, ils se sont mis d'accord. Soit c'est un génie absolu. Soit je suis fan de claquettes. Alors, je vous propose de faire en 2 points. 2 points si vous le trouvez sans rien, comme ça. 1 point si vous le trouvez avec l'aide de Sly. Que du rap. Voilà, que du maintenant, rap. à partir de maintenant, exactement. À partir de maintenant, c'est du rap et du hip-hop, exactement. Ah, excuse-moi, le premier ils sont un peu exemple, c'est... privilégié quand même. Non, mais c'était... Si, c'est parce pardon, que... il y aurait eu du rail, j'aurais pu avoir un... Ouais. Tu vois là, Ma Benz. Oh putain. Ouais. Oh, merci Sly. Ok, 3e titre. C'est le hip-hop, c'est Rapper's Delight. Rapper's Delight, ouais. C'est trouvé ici. Là. Non. Là. Si. Attends. Il a trouvé. Orelsan a trouvé. Non, mais attends. Il a trouvé là? Oui, il a trouvé. Mais j'étais sûr qu'il allait sortir. Ah bah oui. Ouais. Vas-y, c'était quoi? Rapper's Delight. C'était pas Rapper's Delight, Si, ça. si, Mais n'importe quoi, c'était un Nicordi. On fait C'est le hip. On fait le truc, s'il te plaît. Tiens, regardez avec l'aide de Sly. I said the hip hop, the hip it to the hip hop, and you don't stop. The rocket to the bang bang boogie, say jump the boogie to the rhythm of the boogie to be. Oh, ok. J'ai réfléchi à ce qu'il y avait dans Google s'il tape hip-hop claquettes. Je peux poser une question? Oui. Juste à titre indicatif. Bien sûr. Levez la main dans le public ceux qui ont reconnu Rapper's Delight. Menteur, mytho, menteur, ça se voit mytho. Est-ce qu'on a encore un titre, Romain? Ah, vu ma mère, tu trouves, je te tape. Non, mais attends, c'est impossible, là. Qu'est-ce que tu racontes? Refais. Getting jiggy Will with Smith. it. C'est Getting jiggy with it. Will Smith, jiggy. Bah ouais, ça y est, ça va. Ok. Qui l'a trouvé? J'ai l'impression que vous l'avez un peu trouvé en même temps. Il a trouvé l'interprète, j'ai trouvé le titre. Ouais, un Moi, partout. tu connais les paroles? Travail d'équipe, Getting jiggy with it. Jiggy with it. Attends, là, on a combien? Là, Orelsan 3, Jamel 2, 3-2. Donc, j'ai 2 moins. Oui, complètement. Wow. Alors là, c'était beau, hein. Personne Aïcha, n'a trouvé. refais-le une dernière fois. Sly, aide un peu. La boulette. Oh! Ouais. Mais bien sûr. Quel boss. Faut un dernier, faut départager. 3-3, cousin. 3-3. 3-3. Bah, le dernier pour vous départager, D'accord, qu'est-ce qu'on gagne? vous gagnez un ventilateur. Ah merde. Pardon, je vous la refais. Un ventilateur. Très pratique. Allez Romain, prochain titre.
Si, ça marche, la vie de ma mère, ça marche. refais-le, tu vas voir, ça marche. Vas-y, tu sais chanter Rock You? Bah ouais, t'es de la porte de la chapelle, tu peux pas tout chanter. Vas-y, alors, on refait. When I get around in the middle, round again, we Rock You. Smack that. Un bus qui a du mal à... qui a les portes qui se referment mal quand il s'arrête. Voilà, c'est quoi ce son déjà? Slide. Ah, c'est Econ. Econ Smack That. C'est ça. Ok. Faites voir un peu ça, qu'est-ce que ça donne? Faites voir. Ok. J'ai une question parce qu'on avait travaillé quelques morceaux, enfin surtout Romain évidemment, et il y en a un que je trouvais super et tout le monde m'a dit personne ne peut reconnaître ce truc. Ok. Est-ce qu'on peut le faire? Non? Le temps des cerises. Voilà. C'était quoi? Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. Mr. Doubleina, Mr. Bob Doubleina. D'accord, mais même avec la voix, on l'a pas reconnu. Même avec la chanson. Même avec la chanson, on l'a pas reconnu, d'accord. Ok, bah d'accord. Ok. Je croyais que c'était un titre connu, désolé, il n'y a que moi qui écoute Mais ça. qui chante Shaggy? Del the Funky Homo Sapiens. Ah, Del the Funky Homo Sapiens. D'accord, ok. Bravo. C'est ça. Merci, merci. Merci Romain Rackline et les danseurs de la RB Compagnie. Et merci Sly. Sly qui sera en concert à Paris le 21 janvier. C'est ça, au Pan Piper, dans le 11e à Paris. Au Pan Piper, dans le 11e, si vous voulez voir Sly. Merci Sly. Orelsan, merci encore mille fois. Merci beaucoup, merci. On vous retrouve tout à l'heure pour un titre live inédit. En claquette et acoustique. Clément, merci encore. Bravo pour Montre jamais ça à personne. Ouais, 2 c'est super. sur Amazon Prime. Merci encore. Merci beaucoup. On se retrouve tout de suite avec Charlotte Gainsbourg. À tout de suite. This is for the ladies and this is for the G. 1, 2, 3 until the 4. This is for the ladies and this is for the G. This is for the G's and this is for the ladies. This is for the ladies, the Mac and the G's. 1, 2, 3 until the 4. 1, 2, 3 until the 4. Oh! Merci les Laters. Dans le late, si on s'amuse pour mettre de côté l'espace de quelques instants les turbulences de notre monde en folie, on n'oublie pas les vraies héroïnes et les vrais héros de notre quotidien. On les a applaudis à nos balcons pendant la pandémie. Le gouvernement les a lâchés comme des merdes dès les confinements terminés, mais nous ne les oublions pas. Je parle bien sûr de notre personnel soignant. Et parmi ces forçats de la santé, une catégorie est plus touchée que les autres. Cette campagne de sensibilisation est pour eux. Chaque année, pour que l'accès aux soins soit possible partout, pour toutes et tous, des médecins se démènent à la sueur de leur menton. Aidez-les. Bonsoir. Donnez des sous. Médecins sans front. Chaque jour, partout, sur tous les fronts. Sur tous les quoi? Je sais pas. Donnez des sous. Et je salue au passage mes deux frères qui sont médecins. Nous allons accueillir maintenant notre 4e invité. Mesdames et messieurs, Charlotte Gainsbourg. Bonsoir Charlotte. Bonsoir. Je
crois que j'ai envie d'aller faire un bisou à Pierre Richard aussi, parce que moi, je suis le seul qui l'a pas embrassé. J'en ai marre. Bisous. Allez, t'en as marre. Non. Je vais rester debout. Bonsoir, Charlotte. Mais quelle entrée de Charlotte. Ah ouais. Fantastique Ça, cette c'est de entrée, j'ai l'entrée, trouvé. mais oui. Avec le groupe qui chante pour la première fois bien. Vous avez pas eu ça? Vous avez Non, j'ai pas eu le jingle à mon nom. Charlotte Gainsbourg. J'aurais adoré, moi. Non, je te jure que non, ils m'ont mis un truc un peu balourd que... Bon, je suis très heureux de vous recevoir. Vous avez tourné, je crois, il y a pas longtemps, une comédie avec Danny Boone et Cadmeran. Sérieux? Ouais. Oui. La comédie, vous faites de la comédie? Ça vous étonne. Ben, la comédie, oui. C'est vrai. On vous a toujours vu dans des rôles pas comiques. Ah si, il y a eu Prête-moi ta main. Ouais, quand même, voilà. Vous avez tourné une comédie depuis Prête-moi ta main? Non, je n'avais pas tourné depuis et j'ai envie d'en faire beaucoup plus, si possible. Enfin, c'est un genre que j'aime. Ah, bah ça c'est une bonne nouvelle. Et est-ce que vous avez, je sais pas, des projets dans ce sens-là? Oui, mais bon, comme c'est pas signé, donc je suis un peu superstitieuse. Je peux pas en dire beaucoup plus, mais oui, c'est une comédie. Et Vous ne pouvez pas en dire trop, quoi, c'est ça? Mais non, j'ai quand même envie un peu de vous, j'ai envie de vous cuisiner. De principe. Ah, vous avez dit un oui de principe, voilà, d'accord. À quoi? À une... Je peux juste dire que c'est la suite d'une comédie populaire. Très populaire. La suite, donc, d'une grosse comédie populaire. Ce serait quoi? C'est quoi la suite du Bon Dieu? La suite des ch'tis, des tuches? Je sais pas, non? Non, mais je peux juste dire que, voilà, c'est un beau projet. D'accord. Très beau projet. OK. Et vu l'enthousiasme de Dominique Farrugia sur ce projet, j'imagine qu'il en est le producteur, c'est ça? Oui, d'accord. OK. Oui, effectivement, il faut... D'accord, OK. Dominique, puisque qui t'a parlé... Non, mais je parle parce que j'ai envie qu'on m'entende. On vous entend, mais on vous entend pas bien. Comme c'est un beau projet, d'accord, j'avais envie d'en parler. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut équiper Dominique avec un micro et le faire venir jusqu'au bureau, s'il vous plaît? C'est possible. Donc, tout le monde est mieux traité que moi dans cette émission. Elle a un jingle, lui, il a une rambarde. Mais alors... Oui, Dominique, attendez. Vous êtes donc le producteur de cette suite dans laquelle jouerait Charlotte Gainsbourg. Qu'est-ce que c'est que ce film, donc? C'est la suite. La suite de La Cité de la Peur. Vous vous foutez de ma gueule. Ne l'encouragez pas, non? On a dit qu'on referait jamais la suite de ce film, Charlotte. En plus, passer après Chantal, c'est une très mauvaise idée, parce que ça, vous allez vous prendre un torrent de merde, ça c'est sûr, sur les réseaux. Non, mais je jouerais pas... je jouerais la fille du commissaire Bialès, le rôle que jouait Gérard Darmon. Et vous en êtes de ce projet que je suis pas au courant, alors? Bon, vous me faites pas le... Ah, vous faites d'habitude, d'accord? Allez-y. Bon, on a un pitch et un projet d'affiche. Ah, putain, bon. Bon, voilà. Alors allez-y, alors donnez-moi ce pitch. Le pitch est là, c'est un premier jet. Hein. Charlotte. Non, mais Charlotte, elle nous a donné un accord de principe. C'est pas un oui définitif, c'est pas... Tenez, prenez-le. Alors, allez-y. Pour les 30 ans de Red is Dead, Odile de Ré va le présenter au Festival Moutarde et Cinéma à Dijon. OK. Pour l'occasion, elle a été recherchée Simon Jérémy. C'est vous? Oui. L'acteur du film. Aujourd'hui obligé de se déplacer en fauteuil. Pour le pousser, Odile lui a adjoint Serge Karamazov. Donc je reprendrai mon rôle. Oui. L'ancien garde du corps. Si vous acceptez. Dépassé par les réseaux sociaux et les nouveaux modes de communication, Odile compte sur la projection du film pour relancer sa carrière d'attaché de presse en Berne. OK. Et donc, alors si je comprends bien, Simon Jérémy, l'acteur, donc aujourd'hui obligé de se déplacer en fauteuil, devient la vedette du film. C'est ça que j'ai compris. Voilà. Oui. Et vous avez un titre? Oui. L'assisté de la peur. Sérieusement? L'assisté de la peur? Ça marche pas mal, non? D'accord, OK. Donc tout le monde était au courant sauf moi. Charlotte, pourquoi vous fourvoyez là-dedans? T'as aimé quand même J'ai beaucoup aimé le scénario. Ah ouais? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant, très inventif. J'ai beaucoup aimé que Simon Jérémy, quand il est content, il vomit plus, mais il chie. Pardon?
Qu'est-ce qu'elle a dit? Il vomit plus, mais il vomit plus. Quand il vomit plus, mais il chie. Il chie? Oui, il fait caca. C'est un premier jet. Bien sûr. Jamel, aidez-moi là-dessus. Ah, moi, je peux pas vous aider, j'adore. De toute façon, je sais que Chantal ne voudra jamais, vu que je la connais, on en a parlé 1000 fois, on a dit qu'on fera jamais la suite de ce film. Donc au moins, je suis trop... À ce propos, j'ai un message de Chantal à vous faire passer. Tenez, regardez. Quoi? Qu'est-ce que j'apprends, mon chabaton? On va faire la Cité de la peur numéro 2. On va l'appeler la Cité de la peur. J'adore ce titre, j'adore tout. Vraiment, ça y est, j'ai commencé à me mettre un petit peu à l'écriture. J'attends qu'on se retrouve tous les trois pour faire le film de l'année, quoi. La Cité de la peur. Mouah, mon chabaton, bonne émission. Non. La Cité de la peur. La Cité de la peur. La Cité de la peur. Non, c'est... Merci beaucoup pour... Bon, attendez. D'accord, bon alors... Non, parfois, il faut savoir se rendre à la vie du public. Oui. Je veux bien lire le scénario quand il sera écrit. Vous me donnez un oui. Monsieur Dominique Farrugia, Charlotte Gainsbourg. Merci beaucoup, Charlotte. Mesdames, Messieurs, il nous fait l'honneur de faire son premier guitare-voix en live chez nous, dans le Late, le tout avec un titre inédit, Nous contre le monde, faites un triomphe à Orelsan. Ta mère a peur de la fin du monde, donc je voulais t'appeler Coco. On a des chances si tu lui ressembles un peu. Elle dit qu'on est foutu, que la mer monte. J'en sais rien, mais dans le doute, si tu savais bien nager, ça serait mieux. Si tu deviens genre meilleur que nous, on peut peut-être s'en sortir. Désolé si je mets tout l'avenir entre tes mains. Si tu pouvais même être heureux, nous montrer que c'est possible, ça nous aiderait de savoir qu'on se débat pas pour rien. Nous, contre le monde, nous, contre la fin du monde, nous, contre le monde quand tout s'effondre, on luttera, mon enfant. Ça va aller. J'essaie d'avoir autre chose que des regrets. Ça fait quelques années qu'on attend. T'es sûrement perdu en route, ou juste t'as pas envie d'entrer dans le jeu. J'ai déjà mis des jouets dans ta chambre et quelques films de kaiju. Je vois ton visage chaque fois que je dois faire un vœu. Tous les mois la défaite quand on comprend que tu vas pas venir. On se connaît pas encore mais tu nous manques déjà. Si t'as peur ou si t'as la flemme de commencer à vivre, dis-toi qu'on forme un mec à toi, ta mère et moi. Nous, contre le monde, nous, contre la fin du monde, nous, contre le monde quand tout s'effondre, on luttera, mon enfant. Merci beaucoup. Bravo Orelsan, bravo. Nous contre le monde. Il y a une nouvelle édition de l'album Civilisation, édition ultime, est disponible depuis le 28 octobre et puis toujours en tournée dans toute la France les 10, 8,
et 9 décembre prochain. J'ai aucune idée des dates. Mais c'est au mois de décembre. C'est au mois de décembre. Merci Orelsan. Incroyable. Merci beaucoup. Magnifique. Vraiment dingue. Et je peux savoir le prénom du guitariste qui est incroyable. Eddie Purple. Eddie Purple. Vous croyez vraiment qu'il s'appelle Eddie Purple? Non mais Théma, ça te tait. Il s'appelle Rachid Bel Abbas. Non mais je comprends que tu sois obligé d'aller chercher un nom de scène, mais ton vrai blast, le vrai nom, c'est quoi? Édouard. Édouard Purple? Arrête Rachid, s'il te plaît, toi aussi là. En tout cas, tu guitaristes très très bien. Magnifique. Et Orelsan, t'es à la pointe de ta génération, t'es un des meilleurs. Merci beaucoup, merci. Ça fait plaisir. C'est fini là? C'est fini? Mais non! Mais si! Charlotte! Si. C'est pour la première fois que je la rencontre, même pas un quart d'heure de rencontre. Si, ça peut durer un petit quart d'heure de plus, mais après elle va tourner avec Dominique Farrugia dans La Cité de la Peur. Et moi, je pourrais tourner dans ce film? Mais bien sûr. Oui. Je peux faire la pomme de terre qui est accrochée à ta joue. Je sais pas, l'ambiance, elle est magnifique. J'aime beaucoup l'état dans lequel vous nous avez mis. Ouais. Mais c'est pas un état de fin d'émission, je suis désolé. Vous Les voulez Américains, sur quoi? ils finissent en fanfare, généralement. En fanfare. Eh ben, regardez, il y a les Laters ici Oui, avec mais... nous. Vous les... Mais attends, mais moi, tu me connais pas, moi. Tu permets? Ok. Tu permets que je te montre comment on finit vraiment un late show? Bien sûr, Jamel, En tout cas, au Maroc, c'est comme ça qu'on finit. Vous êtes prêts? Ok. Allez, on y va. On l'a mis à ta taille. C'est pas gentil, hein? Et il est marrant, le Fujis. Ok. Ouais. Vous êtes prêts, les roustes? Ouais. Ok. 3, 4, 9, 1, 7, 2, 3. Poupourou, poupoupou. Poupourou, poupoupou. ABC. Hey, baby, 1, 2, 3. Baby, the ABC. 1, 2, 3. You and me, baby, you and me, girl. ABC. ABC. 1, 2, 3. You and me, baby, you and me, girl. ABC. It's easy. 1, 2, 3. I'm simple as do, re, mi. ABC. 1, 2, 3. Baby, you and me, girl. C'était le late show d'Alain Chabat du bruit. Avec Charlotte Gainsbourg, Dominique Farrugia et Orelsan, mesdames, messieurs, du bruit. Avec Pierre Richard, mesdames, messieurs. Lina Coudry. Chantal Lobby. Clément. Là, c'est mon époque, ça. Là, c'était de la musique, pas comme la merde qu'il y a aujourd'hui. Il a l'air sympa, Nikos, quand même. Hein. Ah, mais c'est pas un Nikos. Ambiancez-vous devant le Late avec les cocktails sans alcool Mister Grusbeck. Mais c'est vrai qu'il fait soif. Bon, ouais, je vais boire un coup, moi. Quelqu'un veut quelque chose? Le Late Non, c'est bon, là, je suis bien. a été présenté par les prothèses auditives Grusbeck. Non mais les gars, relevez la lunette des toilettes quand vous buvez, il y en a partout, quoi. Late show.